Yo, Guy anticonformiste. Venez, on va rire encore parce qu'il y a encore une comédie qui se joue du côté d'Abidjan. Il y a encore une comédie qui se joue du côté d'Abidjan. RDR Comedy Club, ça continue, le film continue. Ils sont forts ces gens-là dans la manipulation. Ils sont forts ces gens-là dans la manipulation, c'est juste incroyable. Voilà. Au moment où ils parlent de paix et de réconciliation, on voit sortir de nulle part ailleurs. On voit surgir de nulle part ailleurs un certain Saka Diaby, pour ne pas dire Isiaka. Saka, parce que Saka veut dire du riz en BT, voilà. Saka Diaby, parce que ce monsieur-là, il a faim. Il a faim, donc il faut qu'il se mette devant une association, comme l'ont fait beaucoup d'autres, pour avoir de l'argent et pour bénéficier des retombées financières. C'est grave. C'est vous qui parlez de réconciliation et de paix tous les jours. Ah, vous ne voulez pas aller à la paix. Vous ne voulez pas aller à la réconciliation. Mais tous les jours que Dieu fait, vous allez à la mosquée, vous faites 5 prières par jour pour continuer à attiser la haine et la violence en Côte d'Ivoire. Dans le seul but de continuer à prospérer. Parce que vous savez très bien, comme je l'ai dit tantôt, et je ne cesserai jamais de le répéter, dans une Côte d'Ivoire apaisée, vous ne valez pas un clou. Donc il faut continuer à s'aimer la zizanie. Voilà. Parce que plus on est divisé, plus on continuera de se battre, vous pourrez continuer à prospérer. Vous pourriez continuer à accomplir vos sales besognes dans ce pays meurtri. On est assis tranquillement, et puis on ne sait pas comment cela se fait, et puis d'une façon abracadabrantesque, tel un illusionniste, apparaît comme ça au devant de la scène, un certain Saka Diaby, pour ne pas dire Isiaka Diaby. Saka parce que ce monsieur a faim, je ne cesserai jamais de le répéter. Quand ils veulent se faire de l'argent, c'est toujours eux qui s'érigent en président de ceci, en président de cela, pour manipuler les gens, des écervelés qui n'ont pas d'esprit de discernement. Il y en a qui sont là et prêts à se faire manipuler. Leur cerveau, ça ne leur sert pas à réfléchir. Ils ne s'asseyent jamais pour dire, ce monsieur-là, pourquoi il veut qu'on fasse ceci, il veut qu'on fasse cela. Il suffit qu'on leur donne 2-3 petites pièces, 2-3 petites monnaies trébuchantes pour qu'ils puissent se donner au jeu. Quand on parle de paix et de réconciliation, là, ça a un sens, monsieur Saka Diaby, pour ne pas dire Isiaka Diaby. Vous vous érigez comme ça, en président des victimes de Côte d'Ivoire. Mais de quelle victime vous parlez, monsieur Saka Diaby? De quelle victime vous parlez, monsieur Saka Diaby? Parce que quand on parle de victimes, là, il y en a eu partout en Côte d'Ivoire, des victimes. Il y en a eu, certes, du côté du RDR, mais il y en a eu aussi beaucoup du côté du PDCI, il y en a eu beaucoup du côté du PIT, il y en a eu beaucoup du côté du FPI, etc. Sans compter ceux de la société civile qui ont perdu leurs parents, leurs biens et pas mal de choses. Et cette rébellion-là, tout le monde sait que c'est le RDR qui a commencé la rébellion en Côte d'Ivoire. Si cette rébellion n'avait pas commencé, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivraient en paix et on ne parlerait pas de victimes. Certains diront, oui, mais il y a eu la rébellion parce qu'il y a eu une cause. Je ne cesserai jamais de le dire et de le répéter. Rien ne mérite comme foutre un pays en lambeaux au nom d'une cause. Rien ne mérite qu'on crée une rébellion pour tuer des pauvres innocents. Parce que si la rébellion a une cause, cela veut dire qu'on ne va jamais sortir de la crise post-électorale ou du moins de la crise en Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'un groupuscule de personnes sera mécontent, eh bien, ils créeront une rébellion. Parce que vous-même, vous le dites, une rébellion a une cause. C'est bête et stupide de penser comme ça. On ne doit pas encourager la violence, la barbarie parce qu'on n'est pas content. Dans une démocratie, quand on n'est pas content, on attend les élections, on va aux urnes et puis on sanctionne les personnes à qui on a des choses à reprocher. Malheureusement, en Afrique, la démocratie n'existe pas. Quand on va aux urnes, il y a toujours des gens qui confisquent le pouvoir. Et c'est malheureux. C'est tout cela qui crée certains désordres. Mais on ne devrait même pas en arriver là. Moi, je ne cautionne pas le fait qu'on prenne des armes parce que sauf peut-être on n'est pas content. On peut manifester son mécontentement, on peut exprimer son ras-le-bol et s'exprimer démocratiquement dans les urnes. C'est comme ça se passe dans une démocratie. Juste une parenthèse. Monsieur Isiaka Diaby, monsieur Saka Diaby, pour ne pas dire Isiaka Diaby, monsieur Saka parce que monsieur, vous avez faim. Quand vous parlez de victimes en Côte d'Ivoire là-haut, dites-nous aujourd'hui de quelle victime il s'agit. Qui a été victime de la crise post-électorale et qui ne l'a pas été. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas habitée que par des militants du RDR. La Côte d'Ivoire n'est pas habitée que par des militants du RDR, M. Saka Diaby.
La Côte d'Ivoire est habitée par plusieurs partis politiques, plusieurs militants, de différents horizons, de différentes régions, de différentes ethnies. Donc, de quelle victime vous parlez? Vous avez tous vos membres au complet, vous avez vos jambes au complet, vos bras au complet, vous arrivez à vous exprimer, vous avez vos moyens physiques et mentaux au complet, mais vous vous érigez en président des victimes. Alors que ceux qui ont vécu les affres de la guerre, de la rébellion et de la crise post-électorale, ils sont terrés chez eux et ils aimeraient que cette situation cataclysmique que vit la Côte d'Ivoire puisse passer afin qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer en Côte d'Ivoire en ce moment. La crise post-électorale, c'est derrière nous. Le président Gbagbo a été injustement déporté à la haie. Pour ceux dont on l'accusait injustement, ils se sont rendus compte qu'ils ont menti. Donc il a été acquitté et innocenté. On ne peut pas passer à autre chose, non? On va rester focalisé sur vos mensonges là. On va rester focalisé sur vos peurs, parce que c'est la peur qui vous fait faire ça. Vous avez peur de Gbagbo. Pourquoi vous avez peur de lui? Parce que vous savez que l'homme est populaire. Vous savez que l'homme est foncièrement populaire, donc s'il met les pieds en Côte d'Ivoire, ça risque de chambouler beaucoup de choses. Il faut le maintenir hors de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle vous gesticulez, vous faites vous dansez comme des sorciers. Mais on ne se laissera pas distraire par tout ça. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont pas d'eau en ce moment. Est-ce que M. Saka Diaby est au courant de ça? La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens en ce moment-là, il n'y a pas d'électricité, pourtant on dit qu'on vend l'électricité aux pays voisins. Comment on peut vendre l'électricité aux pays voisins? Pourtant, en Côte d'Ivoire même, il y a des coupures électriques intempestives. Chaque matin, on coupe l'électricité en Côte d'Ivoire. Malgré cela, la Côte d'Ivoire vend l'électricité aux pays voisins. Mais comment est-ce possible? C'est-à-dire que, on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais vous ne connaissez pas cet adage-là. Vous n'en avez rien à foutre. La preuve, vous vous activez à construire le métro d'Abidjan. Vous vous activez à construire la plus grande tour d'Abidjan. Juste pour faire du bling-bling. Pour faire croire aux gens que vous travaillez trop. Non, quand on travaille là, le citoyen ne se plaint pas au quotidien de l'électricité, de l'eau, de sa santé, surtout sa santé. Monsieur Saka Diaby, est-ce que vous êtes au courant que les Ivoiriens ont tous ces problèmes-là? Ça ne vous préoccupe pas, mais vous, comme vous avez envie de manger, vous créez toutes les associations à la con, les associations bidons pour distraire la meute. Président des victimes. Donc, tu as tout un membre complet. Tu as été victime de rien du tout, mais tu es le président de ceux qui ont souffert, ceux qui ont subi les affres de la guerre et de la crise post-électorale. Tu n'as pas honte, mon ami? Tu es vieux et puis tu te comportes comme un... Franchement, tu n'as pas honte à ton âge? Va chercher à travailler. Vous aimez trop la facilité. Vous aimez trop vous enrichir illicitement. Donc, il faut toujours trouver des parades. Président de ceci, président de cela. Tu es président de rien du tout. Tu es président de la faim parce que tu as faim. Tu es président de la famine en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ont faim. Donc, tu es président de tous ceux qui ont faim. Il faut le dire ouvertement et clairement. Mais ne nous distrais pas avec ta soi-disant président des victimes. Parce que les victimes, il y en a eu à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Dans tous les camps. D'accord? Votre injustice criarde que vous voulez ériger en programme gouvernemental, il faut arrêter ça. Votre injustice criarde que vous voulez ériger en programme gouvernemental en Côte d'Ivoire, là, il faut arrêter ça. Parce que beaucoup de personnes ont été victimes de la crise post-électorale, beaucoup de personnes ont été victimes de la rébellion en Côte d'Ivoire. Ces personnes-là, elles ne se plaignent pas. Tout ce qu'elles veulent, c'est que cette situation, elle arrête de perdurer. Pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Parce qu'au quotidien, l'Ivoirien a du mal à s'en sortir. L'Ivoirien a du mal à manger, à s'éclairer, à se soigner surtout. Allez-y voir dans les hôpitaux. Les sages-femmes, même en ont cure des femmes qui vont accoucher. Elles les maltraitent, elles les humilient dans les hôpitaux. Quand tu vas accoucher, mais tu peux être sûr que ton enfant va y rester. Mais le gouvernement ne fait rien par rapport à tout ça. Les hôpitaux manquent du strict minimum. Il n'y a même pas de seringues dans les hôpitaux. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui brasse des milliards. Les gens ont tous des milliards sur leur compte en banque. Tous des corrompus. Il n'y a même pas de seringues dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas de seringues, encore moins des lits pour accueillir des malades qui sont couchés à même le sol quand ils sont malades. Il n'y a même pas de comprimés dans les hôpitaux. Ça ne vous dirait, monsieur Issaka Diaby. Mais vous êtes président des victimes pour continuer à s'aimer la haine, à attiser la haine. Il faut arrêter cela, cher haineux. Parce que souvent vous dites que c'est nous qui sommes haineux, mais les vrais haineux, c'est bien vous. Les vrais haineux, là, c'est bien vous. Les vrais tribalistes, c'est bien vous. Parce que vous pensez que vous êtes le centre du monde. Vous êtes l'épicentre.
Il n'y a que vous qui avez subi les affres de la guerre. Il n'y a que vous qui souffrez en Côte d'Ivoire. Les autres, eux, c'est pas des humains. C'est des poulets. Donc, vous n'en avez cure. Il faut arrêter cela. La Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant. Les Ivoiriens sont fatigués de votre manipulation. OK? Voilà. Donc, votre soi-disant présidence des victimes, là, foutez-la dans votre fion, monsieur Issaka Diaby. Saka Diaby, pas Issaka, Saka Diaby. Parce que c'est la fin qui vous fait faire n'importe quoi. Tant que vous êtes président de ceci, on peut vous donner de l'argent, on peut vous octroyer un budget pour organiser votre macabre besogne. Continuez de mettre les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire en retard. Gbagbo a été acquitté et libéré, innocenté. Donc, vos victimes là, hein, les auteurs là, de ceux qui sont morts, ceux que tu appelles les victimes là, faut chercher leur coupable ailleurs. Cherche le coupable de ceux qui ont créé cette meurtrissure que vivent les Ivoiriens là. Hein? Ceux que tu appelles les victimes là, hein? Leur bourreau là, faut les chercher ailleurs. Parce que Gbagbo a été transféré manu militari et il est passé par Abidjan. Hein? Qu'aussi il vient en Côte d'Ivoire, on va manifester à l'aéroport pour qu'on l'arrête. Mais Gbagbo est passé par la Côte d'Ivoire pour aller à la haie. Pourquoi vous ne l'avez pas maintenu là-bas? Si vous pouviez l'arrêter là, pour le mettre hors d'état de nuit, parce que soi-disant il a marqué la BCAO, il a tué ceci, il a tué cela. Vous n'avez tué personne. Vous avez pris la rébellion pour massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. On vous a vu faire ici. Vous pensez qu'on est con, on est idiot? C'est parce que vous êtes soutenu par des gens qui profitent de votre faiblesse, de votre nègrerie, qui font comme s'ils ne vous voient pas. Mais demain, quand vous ne serez plus au pouvoir, ça va vous rattraper. Que Gbagbo est ceci, Gbagbo ne rentrera pas ici. La Côte d'Ivoire appartient à ton père. La Côte d'Ivoire appartient à ton père. Gbagbo, c'est chez lui en Côte d'Ivoire. Donc, il rentrera tranquillement en tant que homme innocenté, après avoir été accusé injustement. Tes victimes dont tu parles là, va les chercher ailleurs. D'accord? Parce que toute la Côte d'Ivoire a été victime. Même nous qui sommes ici là, et qui faisons des vidéos, on est des victimes aussi de la crise. Parce qu'à cause de cette situation, on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tout le monde est victime. Donc de quoi tu parles? Président des victimes de Côte d'Ivoire. Si tu as faim là, va chercher du boulot pour nourrir ta famille, monsieur Saka Diaby. Parce que c'est la faim qui te fait faire des bêtises, cher ami. Ok? Voilà, arrête d'emmerder le monde. Monsieur Gbagbo a été acquitté et innocenté. Il va rentrer chez lui tranquillement. Si vous vouliez l'arrêter, il ne serait pas allé à la haie. Vous l'auriez directement amené à la Maca. Mais vous l'avez transféré à la haie, pensant qu'on allait pouvoir lui donner 50 ans de prison. Mais Dieu ne dort pas. Dieu n'est pas injuste. Chers amis, Dieu, il est juste et loyal. Ok? Quand on fait 5 prières par jour, on a le cœur blanc. Vous dormez à la mosquée, puis vous avez le cœur noir. Vous dormez à la mosquée, à l'église des fois, et vous avez le cœur noir. Il faut arrêter cela. Dieu ne permet pas ça. C'est pas ce qui va vous amener au paradis. Parce que quand vous faites les 5 prières, là, apparemment c'est pour aller au paradis, non? C'est pour aller au paradis. Et on ne peut pas vouloir aller au paradis en se comportant comme ça, comme un monstre. Comme un idiot. Voilà. Donc, arrêtez de distraire le monde. Vos victimes, là. Hein? Vous savez, vos victimes, vous savez où ils sont. On a tous été victimes. Tu es président des victimes de Côte d'Ivoire. Il faut que tu nous dises. Je vais te mettre un morceau. Tu vas te rappeler que dans l'autre camp aussi, dont tu ne parles pas, il y a aussi eu des victimes. Je vais te mettre un morceau de Serge Kassi. Allo Diokoué. Regarde-moi ce clip-là et tu comprendras que les victimes ont été à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, là, on cherche à passer à autre chose parce qu'on ne va pas s'éterniser sur cette histoire de victimes, de crise post-électorale. Il faut qu'on passe à autre chose, à une vraie réconciliation. Si vous n'êtes pas prêt à la réconciliation, arrêtez de jouer de la comédie. Voilà. Donc, regarde-moi ce clip-là, Serge Kassi, Allo Diokoué. Salut les Ivoiriens. C'était Guy Anticonformiste pour remettre un peu ce vieux affamé notoire à sa place. Il faut qu'il arrête de nous distraire. Ok? Ciao. Serge Kassi, Allo Diokoué. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. So if I see the military, so I'm afraid. Ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Pourquoi et par qui les habitants de Diokoué ont-ils été tués? Des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Ils ont tué mes parents à Diokoué. Allô, Diokoué. Ils ont tué mes frères à Diokoué. Allô, Diokoué. Allô, Diokoué. Allô, Diokoué.
Trozon.